Peut-être porté par le soutien, le ralliement de François Bayrou, Emmanuel Macron lève donc une grande partie du voile sur son programme économique. C'est dans le journal Les Échos. Le candidat En Marche lâche une grande partie de son programme économique avec une ambition: inventer un nouveau modèle de croissance, Lise. Oui, une croissance écologique et au service de la mobilité sociale, c'est ce qu'annonce le candidat. Pour lui, ni la France ni l'Europe n'ont été au rendez-vous de la reprise mondiale. La faute à une austérité à contretemps de la crise qui restreint investissements publics et privés. Et son nouveau modèle de croissance est un modèle à 60 milliards d'euros d'économie, mais aussi à 50 milliards d'euros d'investissement, le tout sur 5 ans. Pas question pour le candidat de laisser filer le déficit. Il veut rester dans les 3%. Avec une grosse baisse de la dépense publique, il table aussi sur une croissance de 1,4 à 1,8%. Nicolas, rien de décoiffant jusque-là. Et dans son programme, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, Lise, fonctionnaire aux abris. Oui, Macron envisage de ne pas remplacer 120 000 fonctionnaires dans les collectivités locales et la fonction publique d'État, mais pas à l'hôpital. Des fonctionnaires qui devront respecter la durée légale du travail et retrouver leur jour de carence. Il veut moderniser leur statut et même recruter hors de ce statut. Économie pour les finances de l'État, 25 milliards. Il prévoit aussi 10 milliards d'économies dans la fonction publique territoriale, 10 milliards sur l'indemnisation du chômage et 15 sur l'assurance maladie en contenant l'augmentation des dépenses, en réorganisant le système de soins et en modernisant l'hôpital. Mais pour Macron, pas question de toucher aux retraites. Il veut aussi ramener le chômage à 7%, contrôler drastiquement les indemnisations et ouvrir l'assurance chômage à tous, salariés mais aussi indépendants, artisans, libéraux, entrepreneurs. Pour lui, la gestion du NEDIC devra être publique. Au total, cela fait 25 milliards d'économies sur les dépenses sociales. Les économies d'un côté, l'investissement de l'autre, avec un grand plan au programme. Oui, 50 milliards et 15 milliards dans un plan de formation, 15 milliards d'investissement aussi pour cette transition écologique et énergétique qu'il prône. Le reste va à la santé, l'agriculture, la modernisation de l'action publique, autrement dit le passage au numérique, les transports et les équipements collectifs, 5 milliards pour chacun de ces postes. Emmanuel Macron veut supprimer les cotisations sociales et les remplacer par une hausse de la CSG. Il ne touchera pas à la TVA ni à la fiscalité de l'assurance vie. En revanche, un seul taux unique de 30% sur les revenus du capital, loyers, dividendes, intérêts, plus-value, le tout devant aboutir à 20 milliards d'euros de baisse des prélèvements fiscaux. Beaucoup se posent la question, Lise, de droite ou de gauche, Emmanuel Macron. Est-ce qu'on en sait plus avec ce programme? Bon, pas vraiment, c'est un peu des deux, un programme à l'image de son mouvement et qu'on connaissait déjà un peu, un programme d'abord réformiste qui veut restructurer, refonder plutôt que de déconstruire. Il ne croit pas, dit-il, dans la purge et le redressement du pays contre lui-même que propose François Fillon. Il n'accepte pas non plus la défaite quant au travail comme Benoît Hamon. Il veut un nouveau modèle de société et d'économie, une sorte de troisième voie qu'on pourrait rapprocher de Blair ou Schröder. Programme rédigé avec l'aide de l'économiste Jean Pisani-Ferry, l'ex-commissaire au plan chargé du suivi du CICE de François Hollande, mais aussi ancien proche de Delors, ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn. Un programme pragmatique mais pas révolutionnaire. Finalement, un programme bien au centre. C'était Lise Joly.